Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Nous allons continuer et parler Covid-19, nouveau coronavirus là qui pas suspendre. Eh bien, c'est médaille. On a mis en pile famille sur la terre bénie. Et carré en Haïti, pas suspendre, augmenter. Et là, précaution toujours de mise. Il faut continuer, suivre à la lettre, s'il vous plaît, consigne ministère Santé publique à la population. Et quelques là-dedans, lavez-nous de temps en temps. Si nous avons toussé, fait dans le coup de nous. Et si nous sentons des symptômes qui apparentés à COVID-19 là, pas négliger, contacter le responsable de santé publique 2020. Numéro ça est disponible pour capable non seulement partager l'information, mais tout faire cas de doléance, monde qui t'a senti symptômes ou bien signes qui t'a fait quoi, c'est COVID-19 là. Et puis, si nous n'avons pas besoin, restez là nous. Et si nous disons sorti, eh bien, utilisez masque nous et assurez-nous que nous n'avons pas les unes avec l'autre. Nous garder distance là, 2-3 pas distance là, fondamental. Et nous t'étendons pas trop longtemps, directeur général du ministère de la Santé publique là, docteur Laurie Adrien a souligné vraiment important pour que si deux personnes n'ont pas parlé dans l'espace, pour au moins une n'ait pas masque. Et entendez par précision Premier ministre là, dans le centre d'information sur le coronavirus là, et on monde qui pas de masque, il pas l'avoir, là maintenant, il est vraiment pas recommandé pour conversation ça fait parce que c'est notre corps et chaque fois on décide de protéger tête nous protéger les gens qui dans entourage. Alors là c'est tout ça que nous avons besoin de faire pour que nous fassions bataille contre Covid-19 là pour nous sortir vivant la donne et pour nous continuer à avancer et continuer à mener l'activité nous en bonne et due forme. Alors, une veille sur l'autre, une veille pour l'autre, protéger tête tout et chaque fois protéger tête tout, par exemple oublier ça ou protéger moun ou aimer ou protéger moun qu'on rencontrer, moun qu'on côtoyer, que ce soit dans la rue, à la caillou et dans l'espace de travail. Invité le matin, c'est l'économiste Daniel Jean-Louis. Nous allons regarder l'impact Covid-19 là jusqu'à moment où on a parlé sur l'économie mondiale là et nous avons un coup d'œil bien entendu sur la caille par nous puisque nous connaissons l'année passée nous sommes rentrés dans un pays loc et là nous venons sans transition d'Acadie à faire face à Covid-19 là, nous connaissons l'économie nous et pas rien suffisamment. Nous allons regarder l'impact ça capable bien et qui ça nous capable faire en termes de choix pour nous capable de garder comment nous sortir dans la situation sérieuse et après Covid là qui ça réflexion ta capable bien. Monsieur Jean-Louis, c'est un plaisir pour nous ce matin sur TNH. Serginho, c'est un grand plaisir pour me donner et pour me répondre à la question sur l'impact que le coronavirus a eu sur l'économie mondiale là, avec comment l'a pu impacter nous tout la caille nous et puis pour nous apporter plus de lumière pour les téléspectateurs. Parfait. Alors, nous avons quelques données dans la là. Daniel Jean-Louis, États-Unis, le marché de l'emploi il dégradé en vitesse inédite. Dernière semaine de mars, il y a 6,6 millions d'Américains qui sont au chômage, soit le double de la semaine précédente, semaine avant ça, qui était déjà établi un record. En moyenne, dernière année, c'est environ 250 000 Américains qui étaient dans le chômage chaque semaine. Ça, c'est pour les États-Unis. Pour la Chine, production industrielle là, il plongé de 13,5% sur les mois de janvier et février par rapport à la même période de l'année 2019. Et une telle baisse, son bagage qui est inédite dans le pays, la Chine. Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, allez regarder ça COVID-19 là, nous, comme dégâts économiques et plate à terre? Oui, alors l'économie mondiale est carrément en récession. Vous avez dans le terme économique en récession. Récession, c'est le produit intérieur brut, un taux de croissance négatif pendant 2 trimestres. Dernière récession que tu as gagnée en date, c'était en 2008. En 2008, tu as eu une récession, mais la récession, ça cause c'était dans l'économie américaine dans le sorti. C'était mauvais crédit que banquiers ont avec des consommateurs qui ne sont pas solvables et les tellement bas en pile l'empresse consommateurs pas qu'à payer au bac. Donc on y a là, ils viennent tomber en pile et caille à saisir. Donc c'est là que la récession a commencé en 2008. Et ça fait 10 ans, normalement, une récession planifiée suivant données passées presque chaque 10 ans. 10-15 ans, une récession. Donc, l'économie a avancé dans le rythme, accéléré. Tout le monde pense que c'était une récession, mais pas de monde qui compte côté le tap sorti. Parce que normalement, l'économie, le monde a piqué, avec vitesse de croissance extraordinaire. L'économie américaine est arrivée à un taux de chômage de moins de 3%, qui est le meilleur score que
que l'économie a fait depuis 1960. Et tout indicateur, taux d'inflation était très très bas aux États-Unis, moins de 3%. Et l'économie mondiale a avancé. Il y a 1 milliard de monde qui sont sortis dans la pauvreté de 1991 à nos jours. Taux de pauvreté extrêmement réduit de 36% à 6%. Donc, c'est-à-dire que l'économie mondiale a avancé à un rythme vertigineux. Donc, et ça qui arrive, c'est que tout d'un coup, de nulle part, pas de monde qui voit côté ça sorti, un virus qui vient non seulement plonger l'économie globale là dans un chaos, mais il y a pile de monde qui pensait que le virus ça, effet ça, capable de effet à long terme sur l'économie. Donc, de ce fait, non seulement il a comparé et situation actuelle économique là, à crise 2008 là, mais il y a pile de chercheurs, pile de monde qui a réfléchi dans termes ça, qui allait au-delà, ça même qui a comparé avec la Grande Dépression qui était gagnée dans l'époque des années 30 aux États-Unis et qui a impacté le reste du monde. Donc, en d'autres termes, il y a un paquet de marchés qui est en faillite, un paquet d'industries qui est en faillite, notamment l'industrie de l'aviation commerciale, qui porte le monde. Tout avion censé à terre. Il y a quelques compagnies qui continuent à voler, mais ils volent en perte. Par exemple, il y a Qatar Airways qui continue à voler, American. Il y a grand pile là qui continue à voler, mais avec des flottes réduites, mais aussi en perte. En d'autres termes, compagnie en tout, commerce, aviation et commercial dans le monde, il y a une perte de plus de 250 milliards de dollars. Et ce n'est pas seulement vol aérien qui marché ça qui a un problème. Tout restaurant, industrie de restauration lui-même, ça c'est parce que pas de monde qui a dans restaurant et restaurant lui-même son bagage social lié, c'est chita pour le suivre ou le parler de très proche. Donc restaurant ça lui-même li aussi en faillite parce que mon n'a pas qu'à sortir à manger. Et deuxièmement encore, il n'est pas recommandé pour un pile monde qui n'a un espace confiné et qui yon par contre l'autre à faire échange. L'industrie ça en faillite. Et même aussi dans la production. Toute production est censée camper. Vous avez parlé tout à l'heure de la Chine, par exemple. À un moment donné, il y a presque 100% factory en Chine qui étaient campés. Surtout dans la zone Hubei province, côté que Wuhan, c'est côté virus là sorti. Et on regarde tout avec arrêt de la production. Parce que la crise économique là, elle est originée de l'offre. C'est surtout factory, parce que mon bacal produit. Donc, factory n'a pas qu'à produire, donc il n'y a pas qu'à vendre, il n'y a pas qu'à distribuer. À partir de ce moment, où il y a une pile rareté qui vient faite à base de produits de première nécessité, manger, ou bien tout ça monde consommé à travers le monde. Donc, en d'autres termes, je dis à là, il y a des pertes de milliers de milliards de dollars qui sont faites, okay, dans les marchés boursiers par exemple. Est-ce que vous êtes capable de dire que la Chine, c'est un pays qui t'a pas plus impacté par rapport à ce qu'on vivre en termes de dégâts Covid-19 là est provoqué, Daniel Jean-Louis? En termes économiques? Bon, la Chine, c'est yon. Pas oublier que la Chine lui-même, il a commencé avec le virus là avant l'autre pays. Donc, il rétablit un peu avant et il recommence à fonctionner là. Par exemple. Mais pas plein régime. Pas plein régime. Mais pas oublier ça, Junior, que l'économie chinoise a déjà un taux de décroître avant le coronavirus là. Son économie passée d'un taux de croissance de près de 12%, cap descend à 6%, et il y a même des prévisions que tu pensais que l'économie chinoise là, tu vas traverser le trimestre à un taux de croissance de 5%. Donc en d'autres termes, et c'était vraiment un problème parce que les Chinois ils ont produit en pile, ils ont produit près de 30% dans la production exportation mondiale. L'économie a représenté en fait près de 17% de produit intérieur brut de l'économie globale, comme deuxième économie du monde. Donc, puisque vous n'avez pas de cas produit, et vous produisez un pile produit de première nécessité, toute masse que essentiellement c'est en Chine au fait. Donc, à partir de ce moment, vous venez voir que tu commences à une coupure. Il y a pile produit qu'on a cherché au bac à joindre, produit matière première qui entre dans la production, l'autre produit. Et Gonza même qui t'a parlé de boulangerie aux États-Unis, il y a un produit qu'on met dans le pain. C'est seulement en Chine qui fait produire ça, exclusivement qu'on y a. Donc à partir de ce moment, on commence à avoir une répercussion, une rareté, une distorsion même qui gagne
dans la question échange à travers le monde. Et crise, ça, ce n'est pas seulement industrie, aviation commerciale, ce n'est pas seulement restauration, ce n'est pas seulement secteur manufacture là, secteur service là, même aussi l'industrie gazière. Si on regarde des prix, qui ont prix produits gaziers, ils ont chuté au niveau mondial. On regarde des barils de pétrole là, comme viennent tomber à $32. Et pour le moment, il y a pile pays qui juste commencent à stopper la production parce que gagnent et une offre qui est supérieure par rapport avec la demande. Moi, j'ai un problème avec l'Arabie Saoudite et la Russie, non? Tu as un produit avec l'Arabie Saoudite. Alors, il n'est pas arrivé à jouer une entente. Mais c'est même à la base de coronavirus ça qui cause que vous devez négocier pour voir est-ce que vous êtes capable de réduire le quota, pour tabler le quota avec un prix côté que et prix à pas venir chuter. Mais puisque pas de entente qui fait, donc l'Arabie Saoudite continue à produire dans le rythme normal qui fait que bon, on vient gagner une situation côté prix à chuter depuis qu'il y a un pile offre, pas de demande. Donc, surplus a vient causer une chute dans le prix. Est-ce qu'on est capable de dire que la crise ça a provoqué panique, une panique sans précédent sur le marché financier, Daniel Jean-Louis? Oui, il pose une grande panique. Et panique, ça vient faire c'est que les investisseurs eux-mêmes, ils n'ont pas clair là-dedans. C'est-à-dire qu'en termes de risque, le risque là, c'est un facteur important, surtout dans les produits financiers. Tout investisseur en confiance, tout en comprendre, il y a plus les cerner facteurs de risque, facteurs internes, facteurs externes, c'est plus sur investi. Plus sur investi, c'est plus et prix et actions et obligations augmenter dans le marché boursier. Et c'est ça qui arrive là. Investisseurs pas cerner ça qu'a fait là. Ils pas contre qui le virus là fini. Ils pas contre qui le a bien vaccin. Actions yo pensent que demain, si Dieu veut, le cas plonger en valeur. Donc, c'est ça qui fait que il y a plus de monde qui vend que de monde qui acheter actions et obligations. C'est ça qu'il faut prix et actions avec obligations chuter comme ça dans tous les marchés. Par exemple, à Wall Street, c'est le même bagaille. Sur tous les grands marchés, à Wall Street, sur tous les grands index, par exemple, et Nasdaq, et S&P 500, etc. Et même là, dans les marchés de l'Asie et de l'Europe, c'est la même chose. Donc, en d'autres termes, nous faisons tirer ça pour nous comprendre que et COVID-19 là, coronavirus là, il vient mettre l'économie mondiale la tête en bas. Dans le sens que il a un taux de croissance. C'est comme si tu as un chaudière de l'eau qui a bouilli, à grande vitesse, et tout d'un coup, là, il y a beaucoup de l'eau frette là-dedans. En bon terme local. C'est-à-dire que ça qui arrive, c'est que de l'eau, ça immédiatement, il discontinue, elle pas bouillir encore. Et c'est ça qui arrive là. Coronavirus là, qui sont facteurs exogènes à l'économie, il vient, il camper, il stopper progression économique. Et ça qui passe de plus grave, c'est que non seulement stopper progression économique, en termes opératoires, c'est-à-dire que conjoncturel, ça n'a vivre aujourd'hui là, toute rareté, toute perte d'emploi, toute inflation, tout ceci qui a monté là. Il est possible que le coronavirus là ait des conséquences à long terme sur l'économie. À long terme, dans le sens que, par exemple, il y a pile production qu'on a faite en Chine, il y a pile monde qui pensait, et il y a pile investisseurs qui commencent à réfléchir dans ce sens, que il ne va pas mettre toutes les œufs dans un seul panier, et la Chine n'est pas capable de représenter à lui seul la production de 30% de l'exportation mondiale. Il y a pile pays qui a commencé à réfléchir, par exemple, pour délocaliser, par exemple, Corée du Sud, gouvernement Corée du Sud là, mettait en portefeuille, en quantité de subventions à toute entreprise, surtout en entreprises stratégiques, qui a retiré factory en Chine, rapatrié en Corée du Sud. Et son trait qui peut continuer, parce que dans pile factory, qui commence à regarder le Mexique, par exemple, qui est très proche des États-Unis, qui est très près géographiquement, et dans pile qui a regardé, par exemple, le Vietnam, et dans pile qui a regardé, par exemple, Thaïlande, c'est que production mondiale, là, exportation, elle peut diversifier plus que les aujourd'hui. Mais au fait, nous avons regardé l'impact, c'est vrai, mais nous sommes toujours en plein cœur de Covid-19. Et personne, je dis, n'a pas dit qu'il est ça fini. On regarde quelques scénarios. Le scénario optimiste, c'est-à-dire, bon, dans 3 prochains mois, là, où tu as relancé. Et nous avons le pays qui a fait effort pour relancer l'activité économique. Qui sont quoi
rapidement, qui t'a qu'à faire pour rebailler, on souffle à l'économie mondiale là, pour éviter qu'il y ait trop de dégâts qui sont enregistrés Daniel Jean-Louis. Bon, ça qui doit être fait, il y a un pile effort qu'a fait déjà, c'est le gouvernement a intervenu pour assécher perte. Okay. Par exemple, ça qu'on arrive qui fait une récession capable de transformer en dépression, parce qu'on pas veut l'économie arriver en dépression, côté valeur tout actif OK? Ils viennent tellement chuter que pas de monde qui veut acheter encore. C'est-à-dire qu'il y a une quantité d'actifs qui viennent désuet dans le monde. OK? Il y a toute économie en fait qui est presque en faillite. Et pour empêcher ça d'arriver, gouvernement, par exemple, notamment le gouvernement États-Unis, Canada, Union européenne, un pile grand pays qui a fait là, ils ont empêché que ça arrive. En d'autres termes, ils allaient dans le budget, ils prennent une quantité de cob, par exemple, les États-Unis, ils mettent 2000 milliards de dollars dehors pour subventionner dans un premier temps l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise, par exemple, industrie aérienne qui a une perte de 250 milliards de dollars. Donc, pour l'entreprise à continuer à fonctionner et puis pour le pas de dommage permanent qui fait sous structure entreprise là, il faut que les gens qui portent fardeau. Et c'est ça que le gouvernement a fait. Il dit OK, nous prenons perte là pour nous. C'est-à-dire en d'autres termes, la compagnie est capable de continuer à fonctionner. Deuxièmement, encore une question entreprise qui a perdu comme parce que il n'y a pas qu'à vendre, parce que pas de monde qui a acheté ça. Tout le monde qui a travaillé dans l'entreprise tout à l'heure, on a parlé de quantité de monde qui tombe dans le chômage aux États-Unis, qui bizarrement, okay, quelques mois de cela, il y a un taux de chômage le plus bas depuis 1960. C'est que le gouvernement, on parle d'un paquet ça, on parle d'un paquet de stimulus ça, c'est pour remettre comme dans mes ménages. C'est tout le monde qui perd du job, tout le monde qui n'est pas capable de travailler, par exemple, le gouvernement allait les subventionner payroll pour monde. Chaque ménage aux États-Unis a recevoir un bagage de $2000, $1200 ou $2000. Ça comme ça fait. Comme ça, il y a deux bagages stratégiques qui fait. Ils permettent de continuer à subvenir à besoin. Okay? Parce que pendant que pas toucher, pendant que tout le monde a le chômage, il pas toucher, il faut continuer à manger, il faut continuer à payer le loyer. Donc le gouvernement intervenu, lui permet de toujours continuer à subvenir à besoin normal. Mais deuxième bagage qui fait qui est plus stratégique, c'est que les kembe moun sa yo, li ba un pouvoir d'achat pour continuer à alimenter l'entreprise. Parce que pas oublier, l'entreprise existe, c'est moun qui fait exister. C'est moun qui a acheté dans main. Dans la mesure que par une demande qui fait de la part de l'entreprise, tout ce produit a rechita dans monde. Et lorsqu'on tout produit a rechita dans monde, donc on perte dans monde évidemment. Donc en grande partie le gouvernement allait les subventionner perte au niveau des entreprises, au niveau des ménages et des citoyens pour capable de cycle de progression économique en façon que pour toute bagarre capable d'aller en bien. Moi, en Chine, qui a gagné à disposition pour tout, côté gouvernement chinois, pour t'accompagner l'IA aérienne, puisque il n'y a pas de voyager jusqu'à présent, et la réalité n'a pas changé. Oui, la réalité n'a pas changé. Et c'est presque tout pays qui fait, tout pays qui est capable de faire en fait. Et il y a par exemple pays Union européenne qui mettent un pile comme dehors tout, OK? Et il y a Canada qui mettait un pile comme dehors, Royaume-Uni qui mettait un pile comme dehors. Et donc tout ça c'est des efforts pour permettre pour qu'il y ait en vie toute industrie qui tout d'un coup retrouvait en faillite à cause de la question coronavirus là. Mais il y a un pile effort qui a fait tout au niveau des agences partenaires bilatéraux parce que nous regardons dans les grands pays, pays qui ont rien, ils ont un système de support qui permet de supporter l'économie. Mais par exemple, des pays de sous-développés, comme Haïti par exemple, c'est là en fait qu'il y a plus de répercussions. Parce que nous-mêmes, par exemple, des pays de l'Afrique et des pays comme Haïti, il y a une étude qui sont réalisées là, qui sont à peine fait, pour voir que il y a par exemple 500 millions de monde qui ont retombé dans la pauvreté à cause du coronavirus là. Et pas oublier que il y a 1 milliard de monde qui est sorti dans la pauvreté extrême. C'est une possibilité que le monde, en fait, régressait de 50% par rapport avec le progrès qu'il a fait dans la question de réduction de la pauvreté extrême. Mais regardez la réponse qui arrive aujourd'hui, est-ce qu'on estime les proportionnel à l'ampleur des dégâts, Daniel Jean-Louis, de manière générale? De manière opérationnelle, dans le grand pays, jusqu'à maintenant, ça va. Jusqu'à maintenant, il y a contre la situation.
au niveau économique, jusqu'à présent, on contrôle la situation parce que l'économie est beaucoup complètement effondrée. Il y a pile perte cap fait, il y a pile dégâts cap fait, mais l'économie, ça, il continue à fonctionner. Et il y a un cap fait là, ces jours-ci, nous devons commencer et pencher sur les tout, c'est que le coronavirus là, est en régression dans plus fort pays côté le plus présent. Par exemple, aux États-Unis, côté il fait plus de dégâts. Jusqu'à présent, c'est aux États-Unis qui ont plus de quantité de morts. Et jusqu'à hier, l'université Johns Hopkins a fait mention de 40 000 morts aux États-Unis. C'est quand même beaucoup, hein? Oh, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et il y a pile de monde qui mourent en France, il y a pile de monde qui mourent surtout en Italie. L'Espagne, en Espagne. Par contre, au Portugal, par exemple, il y a monde qui mourent. Pas 700 personnes qui mourent au Portugal. Pour ça, parce que les Portugais prennent des mesures très tôt. Ils ont fait des espaces isolés, des tentes, que ont convertis en hôpital exclusivement pour le coronavirus. Là, ils n'ont pas mélangé avec l'autre maladie. Ils n'ont pas mélangé. Et deuxièmement encore, ils ont mis des mesures de confinement très tôt. Tout le monde mettait masque. Et on a regardé, seulement 700 personnes qui mourent à cause à l'opposé, par exemple, de l'Espagne, de la France et de l'Italie, par exemple. Donc, en d'autres termes, gestion coronavirus là, est différente de pays en pays en ce qui a trait avec catastrophe et aussi perte en vie humaine. Mais de manière générale, toute économie est censée à genoux à cause de coronavirus là. Et tout pays en fait qui a un système et qui gagne un système économique fort, qui gagne en pile réserve, et c'est eux-mêmes qui ont résisté plus bien. Parfait. Mais là, ouais, le président Donald Trump qui voulait ouvrir l'activité économique, nous attendons le Premier ministre français, Édouard Philippe, qui lui-même, là, et c'est vrai qu'il y a plus de prudence par rapport à la question de déconfinement, et j'en parle là, mais il a d'ici le mois de mai, il a relancé, et le Premier ministre a même souligné, il va obligé de vivre semblé avec le virus là, isoler les gens qui gagnent et puis assurer que mesures toujours qu'un parce que il pas quoi pas avant 2021, il y a besoin d'une solution là ça. Un vaccin en fait. Comment comprendre la décision qu'a essayé pour relouvrir malgré jusqu'à présent où tu as l'impression pour qu'on finisse maîtriser le virus là. Bon, virus là pour une courbe descendante, ça veut dire que par exemple aux États-Unis. Vous pensez déjà? Oui, il est pour une coupe de Parce que chaque fois, on dit que pic arrive dans des pays, mais on sortit après 2-3 jours, même quand c'est mieux, commence à mourir encore. Bon, c'est un peu rare. Par exemple, aux États-Unis, c'est bien qu'il y ait une quantité de monde qui toujours mourir, mais c'est la première fois qu'il y a un nombre réduit de quantité de monde qui mourit à New York. Okay? Et le virus là, lui-même, en gros, il réduit gestion tous symptômes, tous indicateurs en réduction en fait à New York, qui c'est l'État le plus touché aux États-Unis. Et mais par exemple, en France, il y a moins de décès aujourd'hui là que tu as gagné la semaine prochaine et le mois passé. Et c'est même bagaille pour ensemble de pays parce que je pense que les gens viennent plus comprendre qu'ils ont pour gérer tête yo. Ce coronavirus là, le gouvernement a fait un pile effort avec eux, il a mis des infrastructures sur place, il a organisé le système de santé et il est capable de faire communication, etc. Mais à longueur de journée, ce n'est pas le gouvernement qui va mettre savon en amont pour laver main. C'est eux-mêmes qui connaissent pour faire. Donc, c'est au niveau individuel, les gens viennent plus informés, ils viennent plus comprendre comment pour même gérer tête dans la question coronavirus. Et il y a le gouvernement tout, qui déjà commencé à avoir une expérience, comment pour canaliser tête et la population, en façon population par eux, en façon pour gagner moins de cas de décès. Mais quand il y a des pays d'Europe qui ne sont pas vraiment confinés totalement, par exemple la Suède n'est pas vraiment confinée totalement. Et il y a des pays comme la Hollande. Oui, mais la Hollande est obligée de prendre des décisions. Il a choisi la question de l'immunité collective là, mais après, il y a des gens qui ont mouru, après, si le cas, il est obligé d'entrer dans la logique de confinement. Il vient entrer dans la logique de confinement, mais c'est pas. Je pense que il y a d'autres pays, par exemple européens, qui arrivent à maîtriser sans ne pas complètement confiner la population. Parce que ça qui vient de passer, c'est que même au niveau de. Il y a pile, par exemple, pays qui permettent mon travail. Par exemple en Chine, le coronavirus n'est pas complètement éliminé, mais il y a 95% de factories qui réouvrent en Chine. Ces mesures de prévention que vous prenez, ils ont utilisé des outils technologiques, par exemple, ils ont fait une app
côté que yo tester le plus de monde possible et que tout le monde par exemple qui est en rouge, en vert ou bien en jaune, OK? Pour entrer en côté, ou obligé de scanner à plat. Si on en vert on peut entrer, si on en rouge on pas entrer. C'est même bagarre pour le travail. C'est ça qu'on fait aussi en Corée du Sud. Donc mesures ça non seulement permettent que les gens retournent au travail, mais ils permettent tout que des industries comme l'industrie restauration réouvertes et ils permettent que l'économie recommence à fonctionner. Parce que si on regarde ça qu'a fait là, regardez de manière objective. Si on pas un gens pour nous cohabiter avec le virus ça, on se dit là pour nous vivre avec elle, à partir de 6 mois, tout paquet de similus ça a mis là. Parce que regardez, le virus là a 4 mois, il va le courir sous 5 mois quoi. Il est obligé l'économie américaine de mettre 2000 milliards de dollars dehors. OK? Si nous continuons avec comme ça peut passer dans 4 mois encore. Comme ça fini, on va obligé de remettre l'autre comme encore. Donc, en attendant que nous jouions un vaccin, toute économie, tout pays, nous doit jouer une façon pour nous cohabiter avec le virus là. Et cohabiter avec lui, ça veut dire que on va l'obliger innover outils technologiques, même Jean Singapour fait, même Jean Corée du Sud fait, même Jean la Chine fait, utiliser outils technologiques pour isoler les gens qui gagnent et permettre que les gens qui ne pas gagnent capable de fonctionner de manière normale. Et puis faire plus de tests possible. Le plus de tests possible. Moi, Alibaba a un logiciel que développé surtout en Asie, qui facilite soit bien là, qui permet que si on est en distance d'un monde qui gagne et Covid là, je suis capable rapidement identifier, le repérer et pour me connaître qui mesure pour me protéger protéger le monde ça tout. C'est ça, ils ont utilisé à toute technologie là pour être capable de un avantage compétitif sur ça. Par exemple, on vient paraître ou non ou doit marcher puis il y a 5 personnes. Ou garder dans le téléphone, ou capable d'identifier qui est-ce qui gagne, corona, qui est-ce qui va gagner. Donc de ce fait, ou même on peut adapter qui vous doit faire. Mais ça vient poser un pile d'autres questions que peut-être nous va bien ou qu'on y a là, dans la question de surveillance, dans la question de droits des citoyens qu'on y a là par exemple. Et est-ce que le gouvernement a contrôle à tout moment parce que toutes données ça est stocké quelque part et est stocké donc à tout moment le gouvernement compte contrôler et on compte contrôler, on compte soit faire etc. Donc, il y a une question de piratage. Les gens qui ont piraté les données, les malfaiteurs qui ont essayé d'utiliser pour faire toutes sortes de mauvais actes. Donc, en d'autres termes, il y a parlé de l'avant-corona et l'après-corona. Mais dans les gens qui sont sceptiques, M. Jean-Louis, par rapport avec relance activité économique, les gens qui font comprendre que le crime pour bailler ça pas rechuter et rechute là capable plus fatal que ça ne dégaine déjà. Comment comprendre les gens qui allaient dans ce sens? Rechute pour l'économie? Non, rechute pour gagner l'autre cas pour Covid-19. Resurgence? Oui, il y a toujours peur ça. C'est ça qui fait que yo dit que tout expert dit que c'est un vaccin qui résout le problème. Parce que depuis qu'on vaccin, tout le monde vacciné. Et c'est ça qui est arrivé par exemple pour smallpox. C'est ça qui est arrivé pour la grippe espagnole qui a tué plus que 50 millions de monde à travers le monde en 1919-1918. OK? Et c'est ça qui est arrivé tout par exemple pour Ebola dernièrement là, il y a des vaccins en fait que rapidement ils arrivé joindre pour traiter cas Ebola. Et pour le moment pour corona, il y a un pile test qu'a fait dans le niveau vaccin pour arriver joindre en façon pour éradiquer la question corona. Mais normalement un vaccin son maladie qui prend 10 ans en moyenne pour gagner un vaccin à succès. Donc, c'est que les chercheurs travaillent de manière très diligente pour rejoindre une solution permanente et durable avec la question ça. Ou même est-ce qu'on a une démarche pour l'activité reprendre le plus vite que possible? Moi-même, oui, évidemment, parce que sinon l'économie va plonger. Mais cependant... Il faut tenir compte de Mounio tout. Voilà. De santé, non, mais de façon capable de reprendre l'économie sans pas mettre la vie Mounio en péril. Et c'est ça qui arrive en Chine là. Comment vous faites ça là? C'est la question. Nous-mêmes en Haïti. Non, de manière générale. De manière générale. Nous ne allons pas rentrer en Haïti. De manière générale. De manière générale, première démarche, c'est tester le plus de monde possible. Et c'est ça en fait Corée du Sud fait. C'est ça Singapour fait.
nous avons parlé de Alibaba là, par exemple, c'est tester le plus de monde possible et chercher de manière isolée. Là, on dit isolé, ça veut dire que il y a 80% de monde qui ont coronavirus, qui pas montré aucun symptôme, qui pas malade du tout. Et les gens même, ils ont rebaillé. OK? Donc, là, on a parlé de isoler, ce n'est pas mettre tout le monde dans un seul camp, d'un seul côté. C'est ça nous avons parlé là, par exemple. Il y a des apps que vous faites qui permettent que, en temps réel, vous pouvez regarder sur l'app là, même si vous regardez sur le téléphone, vous regardez WhatsApp, en temps réel, OK? Il y a 2-3 personnes dans le studio là, vous pouvez connaître qui est-ce qui gagne et qui est-ce qui ne gagne pas. Alors, vous ne pas garder ça pour faire mon malfaisant, pour vous watch sur lui. Mais c'est qu'à permettre ou même de protéger tête pas. Et protéger mon tout. Protéger mon en façon pour stopper la propagation. C'est ça l'objectif. En d'autres termes, c'est que l'outil technologique ça va jouer un gros rôle. Et il y a un pile comparé aussi, vous regardez Merck, qui sont une grande firme pharmaceutique aux États-Unis, qui mettait un système de testing, OK? Et un système de test portable individuel, c'est-à-dire qu'on est capable de gagner la caillou, OK? Au lieu que, par exemple, vous obligez de vous aller dans le laboratoire, vous êtes capable de faire pour compte. Donc, il y a une innovation qui a fait dans le domaine de tout, côté que l'individu est capable de tester tête li, pour lui-même avec la famille, connaît qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui va gagner. Tout ça entraîne dans un système de adaptation sociétale pour nous capables non seulement survivre, mais aussi continuer à développer tout par rapport avec menace qui représentait sous la société moderne, je dis là. Donc, en d'autres termes, moi, je pense que tôt ou tard, il y a un pays qui a réouvert l'économie, mais on ne va pas juste réouvrir comme ça. Il va le réouvrir à partir de mesures qu'on prend pour protéger le monde, protéger l'économie, protéger les biens et services. Par exemple, en Floride, hier, ils ont réouvert, les plages sont réouvertes, les parcs sont réouverts, ok? Ce sont mesures qui sont très impopulaires, très impopulaires, mais ils ont réouvert quand même. OK? Donc, et moi-même, c'est que il y a une série de décisions que doivent faire avant de réouvrir. Par exemple, la question de tester la question d'isolation, la question. Parce qu'on n'a pas besoin, même ça arrive à New York, là, recommencer à repeupler dans d'autres États. Mais en d'autres termes, il y a une façon que le coronavirus là a cohabité avec l'homme sans pas détruire l'économie, sans pas détruire des vies humaines. Puisqu'il n'y a pas de distance physique, il y a des secteurs qui paraissent plus difficiles pour eux, pour reprendre, par exemple, hôtel, restaurant. Oui. Et ou pas quoi ça veut dire tout, tu as mérité de l'autre approche, si nous voulons nous relancer l'activité, ça, notamment dans le secteur ça. Bon, hôtel, même en faillite tout. Hôtel en faillite parce que tout le monde est là. Il y a 1,3 milliard de monde qui était là. C'est-à-dire que hôtel, restaurant, tout secteur de service là, surtout secteur manufacture là, surtout tout bas ça est censé en faillite. Donc moi-même mon hôtel depuis dans pays là arrivé dans corona. Donc moi-même ça c'est en faillite depuis longtemps. OK? Moi regarder tout hôtel des États-Unis par exemple dans l'autre pays moi ouais c'est médecins hébergés là-dedans, personnel infirmier, personnel qui fait médicaux qui prend soin mon yo que vous mettez à disposition pour héberger. Parce que depuis que vous pas voyager, hôtel, ça fait dans l'hôtel, c'est là on voyage, on descend dans l'hôtel. Généralement, ou bien on fait une convention, ou bien on un programme à faire, et puis on est à une chambre d'hôtel, ou bien une salle de conférence. Et pas aucun événement, je veux dire. Pas aucun événement, pas aucun voyage, tout le monde était là. Par contre, si vous regardez par exemple, conseil de pays à New York, moi, je suis à New York en pile, c'est la première fois ou regardez pour la rue New York blanche. Manhattan complètement blanche. Je regarde dehors côté stock market etc. Toute bagaille ça complètement blanche. À Londres, ok, à Paris. Moi je voyage dans le pays ça en pile. Tout dernièrement j'étais à Paris en mars. Avant bah la déclenché Jean-Lie là. Train était plein monde, complètement plein monde. La rue était toujours plein monde. Donc, vous regardez aujourd'hui, là, en l'espace de quelques mois, ok? En l'espace de quelques mois, bon, toute bagaille c'est tête en bas parce que la rue est complètement vide. Donc, de ce fait, ça va le prendre, en fait, c'est pas ça qui vient rendre la vie sociale un peu impactée aussi. Parce que quand pile monde, ils ont rencontré des amis, ils ont échangé, défoulé un peu, mais qu'on y a là, bon, voilà.
tout le monde doit rester la caillou. C'est la nouvelle réalité. Nouvelle réalité, et on sentit un pile dans l'autorité dans le monde là, très impatient. Et très impatient, vous voulez là, reprendre pour que l'activité économique soit faite, pour que l'argent soit capable de brasser, je ne sais pas dire en Haïti. Mais on a reprendre comment? Reprendre qui gens? Parce que le virus qui continue à faire rage. Le monstre est toujours là. C'est clair. Là, c'est ça la question, c'est reprendre comment, reprendre qui gens pour ne pas mettre la vie en danger. Oui, c'est ça. Deux extrêmes, c'est ça. Premier extrême, là, c'est exposer mon pour une quantité massive de monde. C'est le premier extrême, là, parce qu'il faut sauver la vie des gens à tout prix. Deuxième extrême, là, c'est plonger l'économie globale là, dans une dépression qui n'est pas nécessaire. C'est deux extrêmes, ça. Et il y a un pile pays qui joignent des façons pour lier tous les deux. En d'autres termes, pour réouvrir l'économie, dans le même moment, ça, pour pas grand pile monde qui mourit. C'est ça l'outil technologique. Il est obligé de lier avec la technologie. Il est obligé de prendre des mesures. Par exemple, 95% factory qui réouvert en Chine, c'est le monde qui travaille là-dedans. Mais il y a des consignes qui sont respectées, il y a des mesures qui sont prises. On va entrer dans la factory, il y a un scanner dans la porte factory qui scanne. Si par exemple, ou pas, le scanner n'a pas un résultat négatif de où, donc, ou pas qu'à entrer. Obligé à le reconfiner tout. Et si scanner à lui-même, ce n'est pas seulement la température, il prend aussi poumon tout, qui genre cœur bat, etc. C'est à partir de ça, il prend plusieurs données dans le corps, rapidement. Hein. Ce sont des outils technologiques très performants qui permettent que, et à partir de ce moment ça, il conclut que ça fait dans l'espace de quelques secondes. Il quitte entrer ou bien il pas quitte entrer. Donc, en d'autres termes, il y a un paquet de factories qui est ouvert et pas de monde de factories qui a un coronavirus là. Parce que il y a un outil que on mettait pour immédiatement tester mon et le plus possible pour empêcher que environnement qu'on recontaminé avec monde qui t'a pas gagné. La facile je veux dire pour réparer les gars ça si ça t'arrive nous rouvrir tout bon vrai dans jour cap venir dans mois cap venir là. Dégâts économiques, oui, évidemment. Parce que ce n'est pas la première fois que le monde plongeait dans une récession. Et pas oublier, en récession, pas en dépression. Le monde, l'économie mondiale, a pourquoi tomber dans une dépression, je dis là. Il est toujours dans une récession. Et récession, ça veut dire que en pile l'industrie, a fait un pile regret, ok? C'est un pile perte qui fait, un pile compagnie qui est en faillite. Mais ça, même genre avec en 2008, côté que tu as pile grande entreprise, par exemple AIG ou bien General Motors qui était tombé en faillite, alors que le gouvernement était réintervenu pour stimuler. OK? Et là, on a une dépression, c'est que non seulement l'entreprise est en faillite, mais valeur quantité active qui est dans l'économie de manière générale, vient une valeur moindre par rapport avec coût qui était fait de valeur marché entreprise. Donc, en d'autres termes, puisque même si le monde a tombé dans une dépression, tu as toujours un espoir pour l'économie. C'est le cas, par exemple, dans les années 30, j'en ai parlé là, tu as une grande dépression aux États-Unis, notamment, qui était propagée dans pile d'autres pays à travers le monde. Mais l'économie américaine a rebondi après ça. Et on regarde les jours, par exemple, en 2008, récession, il a fallu 2 ans pour que l'économie américaine, notamment, est tombée dans une récession. Et je dis là, en quelques mois. Alors, ça, c'est là le positif là. Au cas où il ne va pas arriver à contrôler la situation, nous avons raté l'ETA. Parce que l'ETA, quand même, c'est son période assez importante pour l'économie mondiale. Au cas où nous avons raté l'ETA, là, quelles sont les conséquences capables de Daniel Jean-Louis? Ça veut dire que nous allons aller très vite vers la dépression. Ah bon? Économie, si nous ratons l'ETA, si nous passons 1 année côté économie, en fait, il vient en faillite par une production qu'a fait. On dit dépression parce que mon capitaine de la guerre n'a pas fini trop comprendre. Pour nous expliquer au clair. Là, on n'a pas de dépression dans l'économie, on n'a pas de qui ça exactement. Dépression, c'est l'étape qui est plus grave après récession. C'est-à-dire que non-récession ou une économie, par exemple, l'économie haïtienne, c'est une économie qui est déprimée. Parce qu'on a un taux de croissance négatif sur une année, ok? Et si année prochaine, on continue encore un taux de croissance négative, donc vous gagnez, par exemple, moi-même, j'ai un hôtel, nous dépensons en quantité, comme on fait hôtel là. OK?
C'est-à-dire que valeur hôtel là, si je vends hôtel ça, valeur t'a offrir nettement inférieure par rapport avec valeur investissement mettez dans l'hôtel là. Vous comprenez ça m'abdou là? C'est-à-dire que actif ça, il vient pas vaut la peine encore. Il vient pas vaut la peine. À moins que pour recommencer, tu as des investisseurs ou bien gouvernement qui réinjectent comme pour reballer valeur. Vous comprenez? Et c'est ça qui arrive dans pile pays côté que et le problème de récession ça le gouvernement lui-même pour restimuler l'économie, banque centrale yo remettait comme dans marché que yo te fait aux États-Unis par exemple, côté que yo te mettait en pile cob sur marché financier, côté que banque centrale yo acheté une quantité de bons de trésor ou bien en termes d'instruments financiers pour remettre liquidité sur le marché pour empêcher que le marché financier asséché en termes de liquidité. Et c'est tout actif ça, toute transaction ça qui permettent qu'on économie à fonctionner de manière générale. Mais valeur active même. Là on parle de actifs, on parle de entreprise, tout bien, tout produit qui fait dans la mesure que coût de production produit ça par rapport à la valeur que vous venez représenter dans le marché, ok? Si il y a des facteurs, par exemple, qu'on a ce coronavirus là, qui rendent que actif ça a une valeur qui est nettement inférieure par rapport à la valeur marchande, par rapport à la valeur que normalement vous gagnez. Donc, c'est là que vous avez un problème très grave parce que vous avez besoin d'argent externe, comme un gouvernement ou bien des investisseurs étrangers qui viennent pour revaloriser l'actif ça. Alors, ouais, l'étape nécessaire pour une disposition qui prend pour ne pas rater l'été. Bon, voilà, pour ne pas rater l'été, en fait. Et c'est ça qui fait un pile pays qui commence à rouvrir l'économie. Et je nous ai dit tout à l'heure là, la Chine, il y a un mois déjà de cela, la Chine rouvre 95% de factories. Et il y a une résurgence de cas coronavirus en Chine qui arrive à maîtriser encore. C'est-à-dire gagner. Même si il y a le pays qui a un pile doute par rapport à la quantité de monde que la Chine dit perdu. Les États-Unis parlaient de ça, la France parlait de ça. Ils disent qu'il y a une opacité. La Chine n'a pas joué 4 transparences dans le traité, mais dans le gérer le coronavirus jusqu'à présent. La Chine a pile accusation sous dol aujourd'hui là. C'est non seulement yo semble pas déclarer tout dommage qui fait en termes de vie humaine, etc. Mais il y a l'autre accusation qui est plus grave. Semblait que yo te connaît et tout problème qu'on a fait depuis novembre. C'est-à-dire que yo chita sur information ça pour protéger l'économie et yo pas partager avec partenaires. C'est-à-dire que la Chine a 6 mois que yo kembe information ça et si yo te partagé gagne par exemple un pile pays qui t'a un coupé vol parce que c'est monde qui prend virus là en Chine en fait en Italie etc. qui t'a un coupé yo t'a isolé la Chine en fait. C'est ça que t'a mal passé. Yo t'a isolé la Chine. Mais la Chine dans ouais ça, il pas partager l'information avec eux, il mettait le reste du monde en danger. C'est ça que fait un groupe d'avocats là qui constitue la Chine de près de 6 000 milliards de dollars en dommages pour payer en fait pour dommages qui fait économiquement pour réparer tout ça. Bon, nous par contre ça va arriver parce que bah ça c'est des grands dossiers côté que bon qui est-ce qui a une juridiction là-dedans, qui est-ce qui n'a pas une juridiction, qui est-ce qui est partie civile, qui est-ce qui est partie, etc., etc. Donc, mais et le monde a commencé à priver pour dire, attention, la Chine a une information ça il y a 6 mois, pour qui ça, il y a 6 semaines en fait, pour le partager ça avec nous. Donc, non seulement la Chine a une accusation sous dol que il n'a pas diffusé quantité de dommages qui fait la Kaili, mais aussi, il y a accusé d'être aussi que tu es responsable de propagation du virus là, parce que y a des informations que tu as partagées, il n'y a pas de partager. Et puis le pays est sous-estimé dans le premier temps. On prend les États-Unis, la France, l'Italie, et nous voyons quelle qualité, quelle quantité de dégâts le virus ça fait dans le pays. Ça. Ah oui, évidemment. Le virus ça apparaît rapidement comme une nouveauté. Il y a pile l'autre coronavirus, mais le virus ça en lui-même, corona ça... Il est très contagieux. Niveau de contagiosité très élevé. Donc, ça veut dire que les vignes représentant, c'est ça qui fait son pandémie, évidemment. C'est ça qui fait son pandémie. Donc, de toute façon, on voit que
Et bon, Jean-Baptiste a évolué, il n'y a pas de cas autrement parce que tout d'un coup, ok, c'est en décembre. Moi-même, j'étais en voyage, en fait, en fin février, j'étais en voyage. J'étais à Paris, j'étais en Grèce, etc. Tu as un cas de corona. Tu es dans le pays en pile à risque là. Alors, ça, le cas à risque. C'est pour vous expliquer, c'est génial que c'est rapidement bah, progressé. Je pour mal en Italie. Bon, c'est pendant en Grèce, c'est le soir même avant mal en Italie que m'apprends que bah la font boom en Italie et puis m'annule tout vol au lieu mal en Italie, mal en Serbie. Toute époque ça, corona, tout le monde a pris précaution, mais la rue était plein de monde, métro était plein de monde. C'est rapidement que progression en fait. Donc progression ça, transmissibilité ça, c'est lui-même en fait qui vient aggraver, qui vient détruire, qui vient faire distorsion dans la vie sociale monde et dans la réalité économique là. On a venu sur Bolakainou, mais quand il y a des gens qui croient que ça passe en Chine, il y a des investisseurs qui ont réfléchi en pile pour est-ce que va toujours quitter la Chine comme seule factory, ou bien plus gros factory dans le monde là. Quand l'investisseur croit que là, est-ce qu'il ne peut pas le délocaliser là nous, ouais, essayer de garder si nous aller dans l'autre pays pour ne pas trop dépendre de la Chine. Oui. Tu as des commentaires ça, comment comprendre ça? Oui, je parlé de ça tout à l'heure là. Donc, il y a un pays qui a commencé à faire d'ailleurs. Corée du Sud, je me suis dit tout à l'heure là, les subventionnés ont ensemble d'entreprises pour quitter la Chine. C'est-à-dire, en d'autres termes, les baillent au cob pour quitter la Chine. Et deuxièmement, non seulement la Chine exporte 30% de production qu'elle fait, mais deuxièmement, il y a un chose qui est plus grave, c'est que même médicaments, il y a pile médicaments, c'est en Chine qui fait. Donc, vous pouvez comprendre que il y a un paquet de pays qui commencent à réveiller et qui disent attention, nous ne pouvons pas continuer à faire médicaments dans l'autre pays. Et aussi, il y a pile d'outils, équipements d'intelligence, de surveillance qu'a fait en Chine. Donc, les pays ont commencé à réveiller tête pour dire attention, nous ne pouvons pas continuer et faire production ça dans l'autre pays. C'est ça qui fait que le pays commence à positionner tête là. Et ça qui fait nous-mêmes en Haïti, est-ce que nous avons quitté le train ça a passé encore? Est-ce que nous avons quitté le train ça a passé? Parce que nous ratons tout mouvement, toute révolution, nous ratons toute opportunité dans pile entreprise qui va déloger de la Chine, qui cherche une nouvelle patrie. Pendant que nous parlons de la caille, coronavirus, déjà des économies n'ont pas fini trop yes. Oui. Nous songeons comme en 2019, on fait plusieurs émissions sur ça. C'est une année très difficile économiquement pour Haïti. Et là, nous entrons dans le Covid-19, en pile pays qui a un rapport qui est très compliqué et on ne peut pas répondre par rapport avec les obligations, etc. Que la Haïti, par rapport à Covid-19, l'impact là, qui s'est lié 1, 2, 3, je dis. Bon, l'impact là, c'est que nous sortis en fait, et ce n'est pas le coronavirus là qui vient mettre Haïti à genoux. Pas oublier, l'année dernière, nous avons un taux de croissance négative. L'année dernière, nous passons pile temps si nous à l'école. OK, une quantité de jours de l'école si nous perdu. Et il y a pile dommage qui fait, en pile machine boulée, en pile caille boulée, en pile business boulée, en pile monde perdu emploi. OK? Nous avons par exemple tout le monde, en pile monde qui est dans la radio obligé voir en quantité de monde aller, en pile monde qui est dans l'hôtel, pas oublier le privé, il y a un hôtel, il y a un gros hôtel qui ferme. Donc, ça veut dire que nous passons l'année 2019 là, très difficilement, et qu'on y a là, le pays a fini l'oc encore. C'est 2 années consécutives, le pays a l'oc. Le gouvernement va collecter des taxes, ok? Il commence l'année fiscale, année ça là, avec un déficit budgétaire, et qu'on y a entreprise qui pas fonctionner, et le gouvernement a de grandes obligations sous dol. C'est-à-dire que toute mesure prévention, ce n'est pas avec papier la faire. Toute mesure infrastructure pour accueillir malades, ce n'est pas avec papier à faire, c'est cob à faire. Tu vois que il faut continuer à imprimer cob, ça va aggraver en fait l'inflation. Donc en d'autres termes, il y a des débours qui ne sont pas faits. Mais de manière 1, 2, 3, de manière opérationnelle, ça veut dire que le taux de chômage va continuer à augmenter. En Haïti, par exemple, le taux de chômage va continuer à augmenter parce que les entreprises manquent rien, manquent support, manquent recevoir énergie, manquent recevoir cob pour
kembe moun yo gen là et continuer à embaucher. Le taux de chômage là va augmenter. Deuxième bail qui arrive avec taux de change là qui fait que goud la perdu continue perdre du valeur. Moun qui un dollar yo continue stocker dollar là. C'est-à-dire que stockage ça rareté ça, OK? Et il y a des gros achats qu'a fait de commandes qu'a fait pour question matériel sanitaire etc. Et base il y a une possibilité pour continuer à aggraver valeur goud là par rapport à dollar là. Donc en d'autres termes, nous demandons bon Dieu pardon que dollar ça goud ça arrivé comme si dans 120 ou 150 gouttes pour un dollar. Donc vous allez commencer à comprendre que taux de pauvreté il va augmenter à 150%, 200% par rapport à janvier là, je dis là. C'est-à-dire que gens moun déjà pas qu'à manger, gens moun déjà pas capable subvenir à besoin, pas qu'à acheter médicaments, pas qu'à payer loyer, pas qu'à payer l'école pour tout le monde. C'est-à-dire que vous allez vivre dans une situation qui est beaucoup plus difficile parce que manquer un roulement économique qui fait. OK? Troisièmement encore, vous parlez jeune par exemple, en pile dans diaspora qui perdu et travail aux États-Unis parce qu'en pile dans moun nous gagne dans diaspora, c'est des petits boulots yo gagne dans hôtel, dans restaurant et sûrement ou leur voyage en Floride, par exemple, vous descendre dans hôtel, depuis un moun noir cap nettoyer hôtel, on met pas les créoles lavel. OK? C'est un pile haïtien qui là dedans de monde qui travaille dans l'aéroport comme manutention etc. Un pile petit métier et ces métiers ça et ces boulot ça même là perdu là. Donc en d'autres termes, ou gain presque 20 millions de monde qui appliqué dans l'espace de 2 mois pour bénéfice de chômage aux États-Unis. 20 millions américains. Et en pile là-dedans, c'est les noirs, c'est les immigrants comme en Haïti. Donc quantité de transfert qu'on a habitué à faire vers Haïti a nettement diminué. De ce fait, on va joindre tout que le aggraver goud là encore plus. Parce que chaque fois qu'on voit un COP, qu'on active une demande pour goud là par rapport à dollar qui pas exister encore. Et moun qui te qu'on recevoir transfert là, qui te qu'on petit COP là mène pour l'acheter manger, pour l'acheter et toute bagaille, tout va diminuer. Mais qu'on l'autre bagaille qui plus grave encore, qui parle surtout aggraver l'économie, c'est quantité d'exportation que nous faisons. Parce que l'on regarde Haïti, par exemple, nous exportons nos ratios de 4 pour 1 et même presque à monter 5 pour 1. C'est-à-dire que chaque fois, ou importer pour 5 milliards ou exporter 1 milliard. Donc, et puisque nous pas qu'à produire, ok? Et il y a un phénomène gang YouTube, par exemple, tout le monde qui dit qu'on a produit manger, ok? On a produit l'âme véritable, on a fait cabrit, on a fait chou, ou vient vendre quoi des boussales qui viennent pas qu'à faire encore. Ou vient gen moun par exemple qui a fait pitimi qui pas qu'à acheminer production ça à Port-au-Prince. Donc on obligé de tourner vers l'importation. Et plus on va importer, c'est plus on va aggraver. OK, balance commerciale là. Quantité on va importer par rapport avec quantité on va exporter. Tout ça yo lié pour ta bail un problème plus grave. Dans fin année ça et dans année qui a débuté pour année prochaine non. Donc en d'autres termes, là où il y a une économie qui par exemple prend souffle, qui sortit dans un pays loc, cal non l'autre pays loc parce que nous sommes c'est non loc là. Ou capable battre nous à des conséquences néfastes si par exemple pas gagner des supports en termes budgétaires qui fait. Moi que grand pile ONG qui commençait à parler avec le gouvernement haïtien en termes de support, il y a USAID qui baille un chèque de 13 millions. Mais support ça c'est surtout pour des projets bien précis, mais c'est pas un budgétaire oui. C'est un projet bien précis mais si on pas fait penser que c'est le gouvernement qui va l'obliger à faire. Et c'est ça qui arrive là par exemple, il y a pile pays qui a demandé pour annulation la dette pure et simple des pays sous-développés. L'ONU demande 2000 milliards de dollars. Il y a 1000 milliards qui supposés alléger dette là parce que pas oublier par exemple, si Haïti a une facture de dette en intérêt de 20 millions de dollars pour le payer par exemple pour dette Petro-Caribéa. Mais si on annule les dettes Petro-Caribéa 20 millions de dollars ça on va prendre à faire un autre bagaille. Donc en d'autres termes, c'est démarche là ça. Cette démarche là c'est d'annuler les dettes en façon pour payer capable gagner assez de liquidité pour capable aider avec programme infrastructure, projet de hygiène, sanitation pour supporter mon yo. Et l'annulation d'être les conséquences, si vous pas prêter encore. Bon, ça dépend. Bon, après le tremblement de terre, il a annulé dette Haïti, ça a une conséquence li, mais ça prend du temps, mais on peut pas prêter encore sur non temps qu'à venir. Ou bien on pas capable
et prêter rapidement ou bien quantité au tavlia parce que pas un pays qui veut surendetter aujourd'hui là. Surendettement veut dire que vous prêtez un paquet de corps pour faire des infrastructures qui pas rentable dans dimension investissement. C'est-à-dire que le constitue une perte pour le pays. En d'autres termes, il y a pile de choses qui ont changé rapidement et pays qui ont survécu et c'est pays qui adapté, qui planifié comment que l'économie après l'avancer. Comme nous l'avons dit, ça réponse à aujourd'hui, nous sommes gardés les conséquences, mais la réponse c'est qui ça pour le tailler. Bon, réponse en termes réponse qui t'a dû là, c'est un gouvernement qui t'a dû mettre pied dehors, même avec l'autre pays pour le subventionner perte qu'a fait dans l'entreprise. Par exemple, depuis dans le pays, il y a une pile d'entreprises qui brûlent, qui perdent un pile base clientèle, un pile de monde qui perd emploi. Et c'est ça l'autre pays a fait là. L'autre pays, il mettait comme dehors, comme dans le trésor public. Et il y a même pays qui a pensé subventionner perte avec des bons même. Par exemple, l'Italie qui a cherché des bons, le eurobond, que tout bloc là ensemble, a émettre des bons pour permettre que joignent une liquidité pour assécher perte qu'a fait là. Donc, le gouvernement a un rôle à jouer dans ça. Le rôle qu'il a pour jouer, c'est assister et subventionner perte ça. Parce que faut que les gens qui prennent perte là, faut que les gens qui asséché perte là. Mais le problème qui arrive, le dilemme, c'est est-ce que le gouvernement a des moyens pour le faire? Pour assécher perte là, pour subventionner tout le monde qui perd du emploi, subventionner toute entreprise qui perd du cobio, dans le même moment tout, pour la acheter ventilateur, acheter masque, acheter ceci, acheter cela, ou bien pour la continuer, par exemple, planifier, relancer l'économie en année qui venir là, alors que le gouvernement, c'est le même gouvernement qui a gagné un déficit budgétaire dans le commencement de l'année fiscale là. Donc ça veut dire que nous avons un dilemme. Dilemme nous hier, c'est que ça veut dire que, en d'autres termes, c'est et ça que tout à fait là, il est presque impossible. Et c'est ça qui fait que les bailleurs de fonds eux-mêmes commencent à tourner vers Haïti un peu, parce que c'est comme si nous avons un labyrinthe. C'est comme si nous avons un labyrinthe. Ça que pour retirer nous, nos outils qui pour retirer nous, ne pas exister. Comme une machine qui n'a la boue, ou tu as jacké la machine pour mettre un bail dur en balle, quelques roches en balle, on pas de jack. Il faut chercher jack là, de toute manière. On ne peut pas constater la machine collée. Meilleure façon capable, par exemple, dans pile pays Afrique qui a demandé l'annulation de la dette là, il pas qu'à annuler pour deux raisons possibles. Parce que pas voulu quitter un mauvais précédent. Deuxièmement, c'est pas toute dette ça qui c'est des dettes qui émettent par des pays, il y a pile là-dedans qui émettent par des investisseurs privés. Ou capable de vendre des actions par des investisseurs qui pour permettre une reliquidité pertoire. Par contre, les investisseurs qui viennent acheter une dette comme ça sans garantie, surtout que côté pays économie mondiale là, parce que sont des outils qui existaient côté que mairie gouvernement yo émettent des bons et c'est à travers ça que on joue des investisseurs privés qui financent routes, qui financent des programmes de ports, aéroports et c'est au fur et à mesure que infrastructures ça rentabiliser que on joue comme pour payer investisseurs ça. Alors, en fait, Haïti a de prendre route, selon vous, même un peu l'autre pays veut prendre là, c'est d'accord, vivre avec le virus, jouer une condition, jouer une formule pour permettre que la population soit capable de continuer à protéger tête et puis pour nous avancer, si nous bien comprendre les démarches. Bon, je pense que c'est un pile qui n'est pas clair en Haïti. Nous pouvons jusqu'à maintenant connaître combien de monde qui a un virus là, combien de monde qui pas gain. Je pense que c'est un plus de tests qui t'a dû fait d'abord. Et Haïti, parce que il y a un pile de monde qui pensait que dans 2 semaines qui venir là très décisif pour Haïti parce que c'est dans 2 semaines nous allons connaître vraiment combien de monde qui est malade parce que jusqu'à maintenant nous pouvons gagner grâce à Dieu et jusqu'à maintenant nous pouvons gagner une quantité de monde exagérée qui est hospitalisé ou bien de monde qui pas qu'à respirer ou bien qui la caillou cap mourir nous pouvons arriver là une forme sévère là nous pouvons jamais arriver là et nous demander bon Dieu pour nous pas jamais arriver là parce que nous souffrons assez même et ressources sont limitées extrêmement limitées mais c'est pas une raison tout pour moun yo prend ça comme récréation pour comme si avant hier de rara avant hier tu une possession dans bail pack là et
bon, en fait, il y a pile de monde qui commence. Donc, les images de possession, ce n'est pas tant année ça. Il y a des gens qui ont lâché les images sur les réseaux sociaux. Mais pour l'activité rare, ça veut dire des zones qui fait. Il y a un pile de zones qui te fait, effectivement. Donc, ça veut dire que il y a une forme de comportement qui a commencé à adopter. Et le gouvernement, lui-même, la police a commencé à battre quelqu'un qui est dans la rue. Bon, nous pas encourager ça, nous désencourager le même. Même parce qu'il y a un rôle que l'État doit faire, non seulement dans parler de présenter mesures, mais aussi dans exécuter autour, dans renforcer autour. Donc, en d'autres termes, Haïti lui-même, parce que nous avons plus de tests qui t'a fait, et malheureusement, nous n'avons pas pile de tests. Il y a une entreprise qui a fait le cas de 5000 tests. Pour nous avoir une idée de combien de monde qui effectivement a un virus dans le pays. Ou bien ça qui fait nous beaucoup de forme sévère là, est-ce que c'est parce que manque de monde qui confiné dans les espaces privés, ou bien est-ce que c'est parce que nous sommes vaccinés d'un bagage quelconque, il y a pile point d'interrogation. Mais jusqu'à maintenant, je pense que le peu que nous connaissons, et nous devons continuer à observer même mesures. Et il y a pile d'entreprises, par exemple, il y a réouvert, par exemple, Factory Textile. Justement, on va arriver là. Va arriver là. Mais pas oublier, pays qui ouvrent Factory, il y a des mesures technologiques qui permettent de faire. Tout le monde qui a entré dans Factory à travail, il n'y a pas de virus là. Mais disposition prend pour Factory l'ouvrir, semaine ça d'ailleurs. Il y a des associations d'industrie d'Haïti qui parlaient de mesures que vous-même prendre dans diverses usines pour protéger non seulement les gens qui habitent dans la factory, mais tous les employés. Et c'est à 30% de capacité au travail, d'après les données qui sont disponibles. Et il y a des gens qui croient que mesures sont capables, pourtant ils souffrent dans l'économie, puisque nous connaissons ce que ça représentait pour l'économie nationale. Oui, évidemment. Ça, on doit faire si tu as testé tout le monde qui a venu. Factory. Et après 2 semaines, retester encore pour voir qui est-ce qui est contaminé. Parce que le problème qui arrive, c'est que si il y a des gens qui sont contaminés en dedans, il a contaminé tout le reste de qui a contaminé toute une grande partie de la population. Parce que dans ces deux pays, c'est un deux cas qui existaient. Et tout d'un coup, il y a une progression qui a fait. Okay? Ça veut dire que il n'y a pas qu'à faire aveuglement comme ça. Il faut qu'ils mettent des mesures de ventilation en dedans. Okay? Qui ventiler l'espace, pas qu'à fermer. Il faut qu'il y ait pile fenêtre, il faut qu'il y ait pile ventilateur. Je me connais l'espace factory, ça a des fois très chaud, il ne pas trop ventilé, il manque de toilettes. Et donc, ça veut dire que on va fonctionner à 30%, il y a 5 personnes qui sont dedans, et puis on va contaminer l'autre 4. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est qu'il y a plus de mesures d'accompagnement qui t'a dû prendre pour protéger les gens. Oubliez que les gens déjà grand goût, les gens déjà, si on a touché dans la factory, déjà pas qu'à subvenir avec besoin. Si on a tombé malade. Vous comprenez? Donc, tout d'un coup, le gouvernement vient gagner un plus grand fardeau sous dol que le gagné avant. Même si le gouvernement ne peut pas supporter le salaire de ça, si on a décidé de faire 3, 4, 5 mois fermé, c'est peut-être le problème dans tout. C'est le dilemme dans ça. C'est le dilemme de la pauvreté. Là, nous pauvreté ou nos dilemme constant, c'est génial. Là où nous pauvreté, on monde qui n'a pas de cob, par exemple, qui est malade, pour faire cob, faut en bonne santé, alors que ou pas un cop bon en bonne santé. C'est ça le dilemme. L'entrée dans le dilemme au pays pauvre, pour combattre le coronavirus là, il faut qu'on ait un cop et ou pas un cop pour combattre lui pour faire cop. Donc en d'autres termes, nous tombons dans le dilemme de la pauvreté et ce dilemme ça en fait qui représentait un danger pour nous. Et quand le pays qui comprend ça, ou pas arrêter dans le triangle pauvreté. Côté que ou pas accès, ou pas moyens. Et c'est ça qui fait qu'un pile pays bec et ongle. Un pile pays de l'Afrique qui a fait pile effort. Je dis là, pour sortir dans la pauvreté parce que sinon, ils mettent toute la population en danger. Et en plus, bon, quoi, même si c'est une crise, je dis qui fait un pile problème, on est capable de venir là-dedans des opportunités. Oui. Les grandes leçons, je dis quoi, on doit tirer à partir de ça qui passé pour l'économie mondiale là. Pour que la prochaine crise que nous sommes capables de gagner, parce que nous sommes capables de toujours une autre crise, oui. pour nous gérer le mieux. Bon, ce n'est pas le premier virus qui gagne, ni ce n'est pas le dernier non plus. Et parce que ça qui passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique là, il y a un pile on est obligé à chercher plus profond dans la forêt des animaux
mettez ensemble dans le marché, des animaux qui pas collés ensemble dans la forêt, qui viennent à frotter, à partager des virus, qui viennent transmettre l'un à l'autre, qui bat l'homme, et l'homme, c'est ça qu'il y a, je dis, à la coronavirus là. Donc, en d'autres termes, problème ça vient causer que les gens viennent repenser en l'autre gens. Repenser les gens ont investi, comment ils distribuent les produits, et aussi comment ils diversifier la production. Parce que normalement, il y a pile d'investisseurs qui mettent plusieurs usines en Chine, pile de production à faire en Chine, pile de monde qui commence à réfléchir comment on va quitter un factory en Chine, mais on mette au Mexique, on mette dans l'autre pays, en façon pour être capable de ne pas mettre toutes les œufs dans un seul panier. Ça, c'est une décision majeure. Et comme je disais tout à l'heure, là, pays tant qu'Haïti, par exemple, tu dois positionner tête li, malgré que Haïti a une marque dégradée, malgré que Haïti est plus connu pour ses déboires et ses problèmes que une terre d'opportunité entrepreneuriale, ça n'a pas empêché que nous fassions des démarches là pour contacter l'association d'entreprises, manufacturières, et offrir des avantages pour venir là pendant qu'ils ont sorti en Chine. Parce que l'autre pays, c'est ça qu'ils fait. Il y a des lobbyistes à Londres, il y a des lobbyistes à Tokyo, il y a des lobbyistes à Beijing, Washington, qui ont négocié pour venir avec des factories là. Et ils ont gagné des COB, des investissements, ils ont payé les gens pour faire travail ça. Donc, en d'autres termes, Haïti a une possibilité aujourd'hui pour positionner tête li dans la diversification qu'a fait dans l'autre pays. L'autre chose qui est plus important, c'est que et ça qui peut arriver dans l'économie mondiale, ce n'est pas seulement une économie mondiale, le mode de consommation individuelle, le monde peut plus et compter sur la technologie. Parce que vous parlez de pile d'entreprises, je dis à la pile l'école qui fait dans grand pays aussi à travers le système online que vous faites à distance. Malheureusement, nous-mêmes là, nous pouvons vraiment avoir un plan clair de comment les gens qui étaient lock l'année dernière, qui ont perdu un paquet de jours de classe, qu'on y a là qui viennent lock encore, qui perdent un paquet de jours de classe, comment par exemple nous-mêmes nous allons le faire pour nous arriver, est-ce que les gens ont passé ou bien doublé? Donc tout ça, toujours pas clair. Mais en fait, il y a pile pays qui continuent l'école à distance. Et les gens, en fait, ils ont toute matière pour eux. Et tout, par exemple, dans l'industrie cinéma, il y a pile technologie qui développe des plateformes côté que les gens accèdent avec films, théâtre, etc., qui va exister. Moi, c'est que distribution de biens et de services pour passer plus par canal technologique et plateforme online que ont fait avant le coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a des transformations majeures, en fait, qui pourraient le faire dans le circuit de production, distribution et relation à la clientèle après le coronavirus, qui pourraient faire entreprise plus, économie, en fait. Il y a plus compter l'arrivée de 5G, par exemple, dans le monde occidental, qui pourrait faire plus pays à compter sous distribution de services de réseau online que vous avez gagné avant l'arrivée du coronavirus. Au fait, le monde n'est pas même genre encore après Covid-19, selon tout le monde. Non, le monde n'est pas même genre encore. Mais je pense que c'est pour le mieux. Ah bon? Oui, c'est pour le mieux parce que l'innovation, tout le monde va jouer une façon pour empêcher ça que fête là. Même si beaucoup à côté n'a pas sorti. Bon, suivant données semaine dernière là, c'est que il y a espoir parce que Cuba a commencé à descendre, évidemment à New York, et en Espagne, en Italie, donc même quantité de morts là a commencé à diminuer, donc c'est pas mauvais. Si vous regardez tout pays ça dans l'ensemble, OK, il y a une courbe descendante, OK, par rapport avec Jean Otéan et dans mois qui passé là. Donc, c'est un bon espoir. Daniel Jean, nous avons rappelé économiste, nous comptons parler avec vous matin. Merci en pile. On continue à suivre les consignes. Et puis, on continue à suivre de près tout, réalité qui a évolué suite à Covid-19. Là. Et on souhaite un scénario qui est plus positif, nous, matin, c'est au privé, pour que la prochaine fois nous rencontrer, pour nous garder après Covid-19, là, les grandes mesures que nous avons besoin d'adopter pour nous redresser l'économie et surtout l'économie pays. C'est parfait, Serginho. Merci. Voilà, notre invité ce matin, l'économiste Daniel Jean-Louis. Merci tout le monde, souhaitez là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. Et puis continuez, mes amis, respectez les consignes. Lavez les mains de temps en temps. Si nous voulons sortir, mettez masque nous. Si nous avons toussé, utilisez coude nous. Et puis si nous sortons symptômes qui apparentés à Covid-19 là, pas hésiter, composer 20-20. Et puis nous connaissons déjà si nous n'avons pas besoin et de la caille.
À bientôt.